Bonjour à tous, alors je vous prends, on est dimanche 15 mars, dimanche 15 mars, donc voilà. Je suis dans la pièce où habituellement on appelle ça la salle des invités, la pièce des invités, enfin voilà, je vais vous montrer parce qu'on l'a transformé un peu en plus ou moins salle de classe pour la semaine prochaine les filles, et pour les prochaines semaines à venir, puisque apparemment ça va quand même, je pense, un peu durer. Là, c'est super tôt le matin. Alors, on vient de finir de déjeuner avec les filles. Elles sont montées se préparer. Moi, je vais aller vite faire ma douche. Après, on va aller voter avec Ludo. Ce qu'on va faire, c'est que ben, on ira voter chacun notre tour, quoi. Ludo il ira voter. Quand il rentrera, j'irai voter, parce qu'on va pas y aller tous ensemble, étant donné que Lilou est malade. On va éviter de propager la rougeole partout dans le village. Je pense que les gens nous remercieront si les gamins n'ont pas tous la rougeole pendant cette période où ils sont tous à la maison, quoi. Donc voilà, on va laisser Lilou à la maison quand même. On va respecter les consignes, on va dire sanitaires de sécurité, mais voilà, sans non plus dramatiser les choses. À midi, on a un voisin qui nous a invités à manger à la maison. En fait, comme chez lui c'est trop petit, il fait à manger puis il vient manger à la maison avec nous. Enfin voilà. Donc bon ben nous, le lien social et l'entraide, le partage et tout dans le village, ça continue, hein. Honnêtement, hier il faisait bon, il y avait plein de monde, c'était l'ouverture de la pêche, vous savez qu'on a la Rise, donc il y avait les pêcheurs, enfin voilà, le village est assez vivant pour l'instant, voilà. Alors après, ils ont fermé tout ce qui est non essentiel, on va dire, on n'a pas tout compris, enfin voilà. Moi j'ai encore des questions, je me demande si la poste va fonctionner ou pas. Ben, j'ai eu des contacts avec l'assistante sociale et tout, la sécurité sociale, tout ça, on sait pas comment ça va se passer. On devait peut-être récupérer la voiture lundi, je ne sais pas si je la récupérerai, on verra ça demain. Ce qui engendre quand même de sacrés problèmes, parce que nous, si on n'a pas la voiture, on peut pas monter à Muret chercher l'arrêt initial de Ludo, où ils se sont trompés, ils ont pas mis quelle épaule avait été impactée dans le choc ben, de la voiture. Donc Ludo, il touche pas d'indemnité journalière tant qu'on n'a pas les papiers. Et puis bon, si ça continue, ils vont clore le dossier parce qu'on va avoir dépassé le délai, sauf qu'on n'a ni voiture ni rien. Est-ce que l'hôpital va être... Enfin, est-ce que l'hôpital va nous recevoir pour un simple papier? J'ai envie de dire, c'est pas sûr non plus, parce que bon, voilà. Enfin, je trouve ça aberrant qu'il faille se déplacer, qu'ils veulent pas nous l'envoyer par mail. Voilà, ça aurait été beaucoup plus simple, surtout vu la crise en ce moment, on va dire, la crise ben, sanitaire, quoi. Voilà, hein. Enfin, bon, bref. Enfin, ils font quand même déplacer les gens dans les hôpitaux, c'est sérieusement, on marche sur la tête, quoi. Ils nous font pas mettre tes enfants à l'école, ils nous disent de pas aller, enfin, les cafés, les restaurants, tout ça, c'est tout fermé. Mais par contre, si on a un papier à récupérer à l'hôpital nous l'envoie pas par mail. Voilà, il y a un moment, faut arrêter de se moquer des gens. Bref, voilà, donc bah, je vais vous passer de l'autre côté, puis je vais vous montrer comment on a aménagé. Donc c'est la pièce où on fait la bibliothèque d'habitude, donc on a quand même laissé les livres de la bibliothèque. Je vais vous tourner et je vous reprends tout de suite. Alors je vous reprends parce que je m'aperçois que la vidéo que j'avais faite ce matin pour vous présenter notre salle de classe, on va dire, enfin voilà, l'endroit où les filles vont travailler cette semaine n'a pas été enregistré sur mon téléphone. Bon, c'est mon ancien téléphone, du coup il bug un peu, du coup je vais vous refaire ça et je vous le mettrai entre deux. Bon voilà. Alors, l'espace de travail, donc ça se... Comment dire? On arrive à la porte. Ici, j'ai mis un bureau pour moi avec le tableau à laquelle on va mettre la date du jour. Parce que j'ai quand même envie que les filles continuent de savoir quel jour on est, quelle date il est, tatati tatata. Donc ça, je trouvais que c'était important. Donc voilà, on a la date. Ensuite, ici, à la maison de Barbie qu'elles avaient commencé. Bah, qu'elles ont fait encore un peu aujourd'hui et qu'elles vont continuer certainement voilà, tout au long de la semaine, hein. Ici, j'ai un panier de travail où j'ai préparé quelques petites choses. Donc là, j'ai surtout préparé des choses dans ce genre, voilà, des activités manuelles. Donc on a les assiettes, les œufs découpés, des petites fiches de travail. Ça, c'est pour connaître ses ancêtres. Donc c'est un arbre généalogique qu'on fera ensemble. Euh, je vais vous montrer parce on est décidé de partir sur le tour du monde pour l'instant. Donc là, il y a tous les drapeaux du Népal, de la Chine, de l'Australie. Enfin voilà, de divers continents à colorier, tout ça. Et puis là, il y a des écritures chinoises, parce qu'elles avaient demandé aussi de voir les différentes écritures autour du monde. Donc ça, c'est les fiches que j'ai préparées. Voilà, j'ai mis les noms. Moi, j'ai fait comme ça, hein, un trombone, le nom des filles, et voilà. Donc voilà. Après, ici, c'est tout l'espace de travail. Alors là, on a une grande table avec un tabouret. On a aussi les caisses. Alors ça, c'est des caisses de livres. D'ailleurs, elles ont fait du découpage, du coup, on va passer un coup de balai.
Ici, on a une caisse de travail à Lucie. Ici, c'est par exemple la caisse de travail à Lola. Alors, ce que j'appelle caisse de travail, voilà, je vais imprimer des petits chemins pour trouver des labyrinthes. Là, elle a un cahier de licorne qu'elle n'avait pas fini. Et puis, elle a son cahier de la maison, voilà. Ça, c'est vraiment son cahier plus de la maison où elle travaille, où on peut mettre voilà, des activités manuelles. Ça, c'était Halloween. Des petites comptines, des petites chansons. Ça, c'était pour travailler son alphabet. Enfin, voilà, ça, c'est son cahier de travail maison. Ensuite, elle a aussi des petits cahiers dans ce genre de petits ours bruns où il y a des coloriages et des jeux. On a aussi des comme ceci. Alors ceux-là ils sont bien parce qu'on peut effacer, recommencer, enfin voilà. Que ce soit Lola ou les grandes, des fois elles écrivent aussi avec. Enfin voilà, on en a plusieurs dans de ce genre-là. Euh, Ici on a plutôt les choses à Lilou. Ici elle a déjà des exercices qu'on lui avait déjà imprimés. Elle a toutes ces choses qu'elle a commencé, par exemple. Ici, elle avait commencé un petit cadre comme ça, voilà. Quand elle fait ses exercices, si elle a fini, elle peut prendre son cadre et le continuer. Enfin, voilà, tout ça, c'est tout dans sa petite pochette à elle. Ici, on a une boîte de travail avec des crayons. Ici, on a tous les crayons, les feutres et tout. Ici, on a plutôt ce qui est les surligneurs, les règles, les compas, les équerres, voilà, tous ces trucs-là. Parce qu'en fait, à l'école, c'est bien, ils nous ont donné toutes les affaires scolaires, sauf les trousses des filles. Donc, elles n'ont pas de trousses, elles n'ont pas de bâton de colle. Enfin, bon, voilà. Et ici, on a encore une caisse de livres. Ici, on a une autre caisse de livres. D'ailleurs, elles ont dû venir lire parce que là, c'est tout en bazar. Et qu'elles n'ont pas rangé la caisse. Donc voilà, il y a les livres de la bibliothèque ou nos livres à nous qu'elles ont à disposition. Donc voilà, bah, ça fait un petit espace de travail assez sympa, quoi. Alors, soit elles peuvent se mettre toutes ensemble sur cette grande table, soit elles se mettent séparées. C'est comme elles ont envie, vraiment, voilà. C'est flexible, hein, parce que voilà, enfin... je pense qu'au bout d'un moment, elles vont en avoir marre d'être collées toujours ensemble. Donc, on verra bien au fur et à mesure. Et du coup, pour ranger ce matériel-là qui traîne un peu pour le moment, Ludo va me faire des étagères ici, voilà. Normalement, on doit faire une, deux, ça fait trois étagères de ce côté. Et de l'autre côté, là-bas du bureau, pareil, on devrait faire deux étagères, deux ou trois étagères. Ça me fera quand même du rangement. Après, voilà. Enfin, tout sera quand même à portée des filles. Ou au pire, j'en mettrai un peu. Enfin, s'il faut, on mettra une ou deux boîtes sur mon bureau, on verra bien. Donc voilà comment nous nous sommes organisés pour affronter cette école à la maison de la semaine prochaine, hein. Et après, on va voir comment ça va se passer. Je sais pas, peut-être que Ludo il m'aidera aussi de temps en temps à faire des devoirs ou je sais pas du tout. Donc voilà. Donc voilà, on a fini un peu le tour. Voilà enfin, l'occupation d'hier, d'aménager un peu un espace de travail pour les filles. J'ai pas franchement envie qu'elles travaillent dans la cuisine dans le sens où s'il y a des gens qui viennent quand même à la maison, sinon on a des papiers à faire, si ceci, si cela, j'ai pas envie de les avoir dans la cuisine. Dérangées par nos activités du quotidien. Quand je vais faire la cuisine, j'ai pas envie d'avoir les trois filles avec du travail de partout sur la table parce que par exemple quand on cuisine, souvent on a besoin de se mettre sur la table. Sachant que Lucie et Lilou qui sont en CE1 sont aussi capables de faire du travail en autonomie. Peut-être que pendant que je leur donnerai une fiche de travail à faire en autonomie, j'aurai le temps de faire un plat cuisiné, enfin cuisiner un plat avec Lola ou d'autres choses, ou du ménage, ou parce que moi, voilà, j'ai tout le reste de la vie quotidienne à gérer. Donc il va falloir s'organiser au mieux. Donc je trouvais que cette solution de leur donner un espace de travail, vraiment comme une salle de classe, où elles étaient là pour travailler, où on serait sérieux et que voilà, la continuité de l'apprentissage était important, ça leur donne aussi la mesure du sens que oui, il n'y a pas d'école, c'est fermé exceptionnellement, mais on n'est pas là pour faire des vacances et on n'est pas là pour oublier complètement de travailler, quoi. Donc voilà. Du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va faire aussi pas mal d'activités scrap, voilà. Je pense que en fait, on va faire une série d'ATC sur les différents drapeaux sur lesquels on va travailler. Comme là, on a commencé par la Chine. En fait, le drapeau est rouge avec des étoiles jaunes. Donc, je vais leur proposer de faire une ATC ou une carte sur la Chine et ainsi de suite. Et en fait, on fera aussi des activités du coup, voilà, manuelles sur les pays qu'on va visiter plus ou moins, hein, sur notre tour du monde, voilà. En plus de ça, quand le site où les informations de l'école arriveront pour travailler vraiment le programme de l'éducation nationale, on suivra le programme de l'éducation nationale, mais bon, ça ne nous empêchera pas que de temps en temps, voilà,
on pourra aussi continuer notre tour du monde et de toute façon, c'est quelque chose qu'on peut faire même pendant les vacances d'été ou voilà. Donc je pense que, ben, enfin, on avait prévu de faire ça plutôt pendant les vacances de Pâques, hein. Et ben du coup, c'est juste qu'on a avancé les choses et que du coup, ben, il a fallu s'organiser un peu plus tôt. Donc hier, j'ai passé ben, ma journée à préparer tout ça pour lundi et pour essayer que tout roule au mieux. Voilà. Bah, je vous reprends plus tard dans la journée. Qu'est-ce qu'on va... Enfin, ben, après, je vais aller voter, donc voilà. Je vais vous montrer, on a un super soleil aujourd'hui, c'est génial, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Là, je vais déjà aller me préparer et me changer, parce que je vais aller à la douche et m'habiller, quoi, pour aller voter. À tout à l'heure. Alors voilà, je reviens de la mairie. J'ai voté, hein, ça y est. C'est marqué sur ma carte, à voter. Ben, du coup, voilà, chez nous, il n'y a que 2 listes. Je sais pas comment ça se passe trop pour les municipales dans les autres... enfin, dans les autres communes, parce que en fait, nous, quand j'étais à Mentonnex, je ne votais jamais, parce que de toute façon, il n'y avait qu'un maire, il n'y avait personne d'autre qui se présentait. Donc, ben voilà, les municipales, c'est la première fois que je vote pour les municipales. Je suis contente de l'avoir fait. Ici, on a 2 listes. Après, bon, c'est encore un peu compliqué pour nous de vraiment se pencher sur la première ou la deuxième liste, étant donné que on est arrivé il n'y a pas longtemps, on connaît pas tout le monde, donc voilà. J'ai fait, bon, bah, ce qui me semblait bien, on va dire comme ça, après voilà. On a quand même eu les 2 programmes, les personnes sont passées à la maison pour nous dire un peu, voilà, ce qui... pourquoi fallait voter pour eux et tout, donc bon voilà, après on fait notre âme et conscience. Et sinon je voulais vous montrer le super soleil qu'on a aujourd'hui, et vous voyez la croix qui est à nouveau toute penchée. Dès qu'il y a du vent, elle se défait, donc voilà. Bon bah allez, je suis arrivée à la maison, je rentre, et je vous reprends plus tard, à tout à l'heure. Coucou, alors, petit coucou du dimanche matin, on fait quoi? On regarde la télé et maman et papa ils sont allés voter. Oui, on a été voter chacun notre tour, ça y est, c'est fait. Alors, ça va mieux Lilou, tes boutons? Tu nous montres? On a le droit de s'approcher. Voilà, alors la pauvre Lilou, voilà, elle a tout le tour de la bouche qui est tout abîmé avec les boutons. Les vilains boutons de la rougeole, du coup on lui met de la crème, quoi. Donc voilà, on va aller te mettre la crème là après. On dit à tout à l'heure? À tout à l'heure. Bonjour. Bon alors voilà, vous aurez vu presque tout le monde sauf Lola qui s'est recouchée parce qu'elle est fatiguée. Alors j'espère qu'elle va pas nous attraper la rougeole. Ou autre chose. Affaire à suivre. Donc, alors, on a bien été voté, on va vous expliquer un peu. Alors, c'est quand même bizarre de voter avec le coronavirus, on va dire. Alors, je suis désolée, je vais vous poser comme ça. Je sais pas si ça va tenir, voilà. C'est quand même bizarre de voter avec le coronavirus. Euh, donc, on arrive, où il y a des flèches partout avec des rubalises pour pas dépasser les 1 mètre entre les personnes et tout, c'est un peu, voilà. Bon, moi, il y avait personne dans la mairie, hein, mais bon. Donc, on arrive, on se désinfecte les mains avec du gel hydroalcoolique qui n'est pas vraiment du gel parce que je sais pas. C'est de l'eau très hydroalcoolique. liquide. Ouais, c'est super liquide. Alors, je sais pas s'ils ont été faits rapidement et que du coup, les préparations n'ont pas eu le temps de vraiment les actifs pour que ça devienne un peu gélatineux, n'ont pas eu le temps. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, c'est super liquide. Pour avoir connu la néonate avec les filles et le gel hydroalcoolique de l'hôpital, qui est les mêmes bouteilles que ce qu'on a eu là à la mairie, hein, faut le dire, c'est la même bouteille. Ouais, c'est ça, ouais. Normalement, le gel hydroalcoolique est quand même un peu plus gélatineux. Voilà, là c'est vraiment voilà. Donc bon bah je me suis bien désinfecté les mains et tout. Donc on rentre, après ils étaient avec des pchites là, désinfectants, en train de désinfecter la table, les stylos et tout. C'est un peu étrange on va dire comme truc. Ouais. Et puis on a aussi quelqu'un devant la mairie qui attend de voir si les personnes sortent pour pas qu'on rentre trop et tout. Ouais, c'est... Du coup ils ont quand même mis les choses bien en place dans notre commune. Oui. Par contre on sort de la mairie, les gens ils sont tous devant la mairie là, sur le petit, il y a un petit pavé où il y a des bacs à fleurs et tout. Et du coup, il y a, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine de personnes qui discutent là, voilà, qui discutent. Hein. Nous, dans la commune, les gens, généralement, ils continuent de se serrer la main, de se faire la bise, de discuter, d'aller manger les chiens chez les autres. Je devais la croiser des voisins qui nous ont dit, bon ben, si pendant... La semaine prochaine, quand Ouais, Lilo voilà. sera plus contagieuse. Quand Lilou sera plus contagieuse, on ira certainement manger chez eux. Ils ont aussi des enfants, c'est la maman avec qui on se voit souvent et que on fait souvent des repas ou des goûters ensemble de toute façon. Ouais, Donc c'est ça, ouais. on ira certainement passer une journée là-bas. Ben, eux, ils ont un jardin, ça nous permettra aussi d'aérer les filles dans le jardin. Enfin voilà, de les faire jouer et tout. Ils nous ont fait rire parce qu'eux, ils ont des poules. Alors ils nous ont dit, bon ben, si ça vient un peu à fermer ou quoi les magasins, ils ont le jardin, les poules. Donc si on a besoin de nourriture, bon, on peut toujours se dépanner. Voilà, ce sera donnant-donnant. Voilà. Bon, du coup, voilà. Bon, bah, nous, enfin... Aujourd'hui, il fait beau. J'aurais bien été me promener, mais du coup, on peut pas.
Non, je pense qu'on n'aura pas le temps, parce qu'on fait le repas à midi. Ouais, J'ai déjà vlogué ce matin. J'ai montré aussi la salle de classe qu'on a préparée là-haut, là, ouais. pour lundi, c'est marrant. Il me reste à faire tes étagères pour le bureau. Ouais, Ludo va me faire deux, trois étagères pour mettre à l'intérieur des tours du bureau pour pouvoir ranger trois étagères d'un côté pour une pour chaque fille, ranger les boîtes et tout, que ça traîne pas trop, quoi. Puis après, c'est à peu près tout ce Et qu'on moi, a. j'aimerais retrouver le sabot de la Ouais, mais tondeuse. j'ai sorti une pochette avec Ludo vous a littéralement jeté par terre, désolé. Je disais que j'avais sorti la pochette avec tous les sabots de tondeuse, Dans la grise? une pochette grise là. Ouais, c'est pas les bons. C'est pas les bons sabots, ok. Bah, je sais pas, on va regarder. Sachant qu'on a encore des cartons qui sont pas finis de ranger dans l'autre pièce là-bas, parce qu'avec tout ce qui nous est arrivé, bah, on n'a pas vraiment le temps. T'as kiné toi la semaine prochaine, ça se passe comment? Alors, Ouais, on verra lundi. Bon, lundi, j'en saurai plus, hein. et ben voilà. On verra si lundi, nous pouvons récupérer la voiture. Ouais, j'en ai parlé aussi. Bah, du coup, on savait pas pour la voiture, pour toi, tes indemnités journalières. Parce que nous faire déplacer dans un hôpital en cas de crise sanitaire pour un papier, c'est quand même stupide. Oui, c'est ça, Je ouais. le répète, hein, parce que de toute façon, je suis agacé après ces trucs Donc, il y a ça. administratifs qui font n'importe quoi. Après, il y a, est-ce que les systèmes postaux vont marcher? Parce que nous, on y envoie par la poste, parce qu'on peut pas y envoyer par mail. Ouais, enfin bref, voilà, tout un. Voilà. Donc on verra tout ça lundi. On va essayer de profiter de notre dimanche tranquillement, hein. Voilà, on va pas Comme on stresser. l'aurait fait un dimanche classique, on a envie de dire, puisque de toute façon, voilà. Bon, il y a quand même du vent dehors, c'est dommage parce que ça fait un peu frais avec ce vent. Ouais. Franchement, s'il n'y avait pas le vent, on aurait une température idéale, quoi. Voilà. Bon, après, peut-être que le vent va baisser un peu dans la journée, ou je sais pas, on verra. Du coup, voilà, bah pour aujourd'hui, c'est à peu près tout. On vous reprendra ce soir pour faire un petit blabla. Et je pense que si on arrive à ajouter des contenus un petit peu au jour le jour, on vous fera des petits vlogs de, je sais pas, une dizaine de minutes ou 15 minutes max. Et qu'on vous les mettra au fur et à mesure. Peut-être pas tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, on verra. On va essayer de faire un peu, mais ça va Ouais, être parce que compliqué, moi je vais hein. faire aussi pas mal d'activités avec les filles, du coup je me dis que si je vous mets des contenus réguliers, ça peut donner des idées aux autres mamans. J'ai vu que d'autres mamans qui vloguent que je suis, comme par exemple maman de jumeaux, va reprendre les vlogs aussi, je suis super contente, et qu'elle va aussi faire des activités, nous montrer ce qu'elle fait un peu avec les enfants et tout. Du coup ça va être ça va être super sympa de partager ces choses-là pour avoir des ressources et pouvoir trouver des activités à faire à nos enfants au fur et à mesure, je pense. Hmm. Parce que là, tout est arrêté, quoi. Il n'y a plus de bibliothèque, il n'y a plus de centre culturel, il n'y a plus rien. Donc, il va falloir qu'on Ouais, se serre les coudes les uns les autres. c'est marrant parce que j'ai discuté avec les gens ils disent on se croirait un peu dans Walking Dead, confinement dû au virus, Ouais, ça c'est fait quand même bizarre quand ouais. même, hein. Ouais, c'est étrange à la fois. Alors, à la fois, les gens essayent d'être le plus normal possible, on va dire. Voilà, ils vivent comme d'habitude. Je suis désolée, j'ai mon café. Mais à la fois, voilà, on sait qu'il y a des mesures de sécurité à prendre et on va pas non plus. Voilà, quoi. Oui, non mais on va faire attention, mais on peut pas non plus arrêter de vivre, hein. Ouais, voilà. Enfin voilà, on va pas rester complètement cloîtré à l'intérieur de notre maison, quoi, c'est ce que je voulais dire. Moi, Lilou, pour l'instant, elle est contagieuse, donc on va pas trop se promener non plus, parce que bon, bah voilà, elle a la rougeole, on va pas filer la rougeole à tout le village. Mais là, comme il fait beau et tout, quand elle aura plus la rougeole, je peux vous dire qu'on va reprendre les marches, les balades, les choses comme ça, parce que de toute façon, il y a un moment, à 5 à tourner en rond dans la maison, on va plus se supporter, hein, c'est clair. Ouais, ben moi, Parce que les filles, elles vont finir par se battre toutes les 5 minutes. moi ça fait déjà presque 2 mois que je suis à la maison, déjà je tourne en rond, je déprime parce que faut que je sorte, et là ils nous obligent à rester à la maison, c'est une horreur. Enfin voilà. Bon, ben voilà, on vous dit à plus tard. Au revoir. Donc voilà, je vous présente l'activité manuelle qu'on a fait aujourd'hui. On a pris des pochoirs et de la peinture, et du coup, on a juste fait des fonds patouilles, voilà. Je voulais juste vous mettre une petite activité manuelle et vous montrer un peu. On va faire des activités manuelles tous les jours. Parfois, je vous ferai peut-être certains tutos, mais sinon, je vous mettrai essentiellement, voilà. J'ai avancé de manière rapide sur la vidéo et je vous mettrai juste l'idée d'activités, voilà. Donc, aujourd'hui, c'était peinture. Et vous voyez que les filles, elles sont bien contentes d'utiliser leur peinture. Du coup, elles s'appliquent bien avec les pochoirs, les petits, c'est des pinceaux mousse. Je leur ai expliqué en fait qu'il fallait tamponner correctement avec plusieurs couleurs pour faire des effets. Alors par contre, la peinture étant un peu liquide, les résultats sont pas parfaits, mais bon, pour faire des fonds de carte ou des fonds d'ATC ou voilà.
Ça fait quand même de jolis fonds patouilles. Les filles, elles adorent faire ce genre de fond. Et puis du coup, on est parti sur des papiers colorés parce que j'ai plus beaucoup de papier blanc. Étant donné que ça fait quelque temps déjà que j'ai plus de voiture et que je ne suis pas retournée à Action et que les feuilles de papier coûtent super cher dans les magasins classiques, on va dire, je ne vais pas mettre un prix, enfin voilà. Enfin, je vais pas mettre beaucoup d'argent dans des papiers. Là, vous voyez un petit peu le résultat de ce que j'ai fait. Du coup, j'ai décidé de retourner le pochoir et de tamponner, voilà, pour avoir le positif, le négatif, hein, sur la même feuille. Tout n'est pas très propre, il y a quand même des bavures, mais bon, après, de toute façon, on va pas les laisser comme ça, on va un peu les modifier, et donc voilà. Alors, recoucou à tous, il est 5h30, 6h du soir, on vous prend pour clôturer le vlog de ce dimanche avec nous. Bon, on a beaucoup vlogué ce matin, cet après-midi, je vous ai mis un petit morceau de vidéo où j'ai fait de la peinture avec les filles. Parce que Lola voulait faire de la peinture. Bon, alors après notre blabla, j'ai eu mon frère au téléphone, Ouais. qui est potentiellement, infecté par le coronavirus. Parce qu'il a côtoyé des gens Parce qu'en qui- fait, il a côtoyé quelqu'un qui est personnel hospitalier au centre hospitalier d'Annecy et qui, elle, a le coronavirus, donc voilà. Donc, pour l'instant, on n'en sait pas plus, enfin voilà, on verra si on a plus de nouvelles ou pas. Bon, après, c'est en 700 km, donc nous, on risque rien non plus, mais bon, c'est... Voilà. Ouais, mais bon, enfin voilà. Après ça, on a le voisin qui est venu, on a mangé, il nous avait préparé des... Lentilles, Ouais, des saucisses lentilles avec des saucisses de Toulouse et tout, c'était bon. Ouais, On a tous aimé, même Lilou, elle a mangé son assiette finalement. ouais. Elle nous dit, oh les lentilles, gna, bof, pas trop, puis finalement elle a tout mangé, enfin elle a mangé son assiette, Ouais. donc voilà. Euh, Après, moi je suis allée me reposer un moment en début d'après-midi. Donc les filles, elles ont regardé un moment la télé. Quand je me suis levée, on a fait l'activité peinture et tout, là on a fait le goûter. Donc voilà. Là, je vais aller laver les filles tranquillement. Et puis, là, elles jouent dans leur chambre pour l'instant. Après, on va manger. J'avais préparé de la soupe. On va manger de la soupe avec les restes. Il reste, Le tout. ouais, il reste des trucs au frigo. Enfin, on va finir tous les restes et on va mettre de la soupe en plus. Donc voilà, pour le repas de ce soir, on va pas se casser la tête du tout. Bon, on n'a pas fait grand-chose aujourd'hui finalement. Non. J'étais fatigué, j'ai dormi, moi. Bon, alors raconte-nous la psychose quand t'as été chercher le pain. Ah oui, c'était comique. En fait, la dame qui tient l'épicerie, C'est une maman. c'est une maman de l'école et c'est la maman de Léon, exactement. Donc, ils connaissent Lilou et tout, donc elle savait qu'elle était malade. Et on discutait que peut-être que Lola, vu qu'elle dormait, serait peut-être contaminée, j'ai dit, comme ça, dans son magasin. Ouais, c'est une petite épicerie en fait, Voilà. voilà, de village. Sauf qu'il y avait des clients qui étaient en train de ranger leurs courses, qui se sont arrêtés, limite ils se reculaient. Puis quand je leur expliqué, non, non, c'était la rougeole, c'était moins grave que le coronavirus. Allez savoir pourquoi, je sais pas, mais bon. Non mais en vrai je sais pas si c'est moins grave que le coronavirus parce que si tu l'attrapes et que vraiment t'es pas en bonne santé c'est pareil, la rougeole c'est pas très pareil, bon. c'est la même, mais bon, ça les a rassurés que ce soit la rougeole. Ouais non mais comme quoi, enfin les gens ils psychotent un peu, voilà, pour tout quoi. Ouais. Du coup voilà, moi j'ai hâte de savoir le dépouillement et qu'est-ce que ça va donner, mais je sais pas comment on fait pour savoir. Mais on attend demain matin. Parce Demain que matin, ça vu sera qu'il y a bien. l'épidémie de coronavirus, le dépouillement se fait à 8 kilos cette année. Ouais, mais alors. Mais ils l'affichent pas là-bas à la mairie quand ils l'ont dépouillé? Normalement si, normalement c'est 18h ou 18h30, je sais plus. Ouais, bon voilà, on n'en sait rien, on est bien, hein. On n'est pas très avancé. Enfin bref. Du coup voilà. Bon, voilà, demain, on va appeler tout ce qu'on a appelé, hein, on est une liste. Donc croisons les doigts pour demain. Hein? Voilà, on vous tiendra au courant, de toute façon, on vloguera un peu cette semaine comme ça, par-ci par-là. Ouais. Et on vous mettra un vlog quand on aura assez de contenu. Ouais, croisons les doigts pour demain pour la voiture surtout. Ouais. Ça nous... Et puis je vais essayer de voir ce qu'on va faire demain avec les filles, essayer de prévoir des activités et tout. Enfin, j'ai déjà préparé 2-3 trucs, mais bon, voilà quoi. Ça va pas nous occuper 10 jours, hein. Non. Bah non. Ouais. Et voilà. Bon, et on vous dit, on vous souhaite une bonne semaine, parce que vous aurez le vlog entre dimanche soir et lundi matin. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.